Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'ambiance relationnelle des pervers narcissiques. Je n'ai vu ce sujet abordé nulle part et c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Je rappelle que toutes mes vidéos sont le fruit de mon travail durant de nombreuses années et que forcément le contenu est protégé par des droits d'auteur. Donc nous allons aborder ce sujet qui est quelle est l'ambiance finalement autour des pervers narcissiques. Je parle d'ambiance relationnelle, vous allez comprendre parce que c'est aussi une façon de les détecter. En réalité, les pervers narcissiques, ils n'ont pas de bonnes relations. Ils vont tout faire pour cacher le fait qu'ils n'ont pas de bonnes relations, mais malgré tout, il y a plein de signes qui nous mettent la puce à l'oreille. Et effectivement, on va regarder ça de près, on va analyser ça de tout près. Autour des pervers narcissiques, vous allez avoir inévitablement des faux amis, des personnes qui sont utilisables par les pervers narcissiques. Ce sont des personnes sous emprise qui ne s'en rendent généralement pas compte ou pas tout à fait compte. Malgré tout, ce qui va se passer, c'est que vous allez constater au fur et à mesure des mois, des années, et même si la relation est très courte, si vous avez eu une histoire assez courte avec un ou une perverse narcissique, vous allez voir que bizarrement, il y a des personnes qui disparaissent autour de ces personnes-là. Des personnes qui vont prendre de la distance, des personnes avec qui ils vont se disputer, des personnes qui tout d'un coup sont dégradées par le ou la perverse narcissique. Donc ce sont des personnes qui vont être critiquées par le ou la pervers narcissique. Déjà, si vous posez des questions sur les ex en question, la personne perverse narcissique va dire « Mes ex, c'était tous des cons, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, ils me manipulaient tous. » Alors bien sûr, ils vont pas vous le dire frontalement comme ça, mais quand ils vont parler de l'un et puis de l'autre et puis encore d'un autre, vous allez comprendre que cette personne ne dit jamais que du mal de ses ex-relations, généralement des relations qui sont terminées. Par contre, vous allez aussi remarquer que généralement, ils sont toujours en contact avec leurs ex, qu'ils peuvent encore manipuler et qu'en fait les relations ne sont pas terminées. Et c'est pour ça que j'avais parlé de la triangulation. Donc dans un couple, on s'attend à n'être que deux et le problème se présente quand tout d'un coup on découvre qu'on est trois. Donc c'est ça la triangulation. On ne peut pas trianguler avec votre famille ou avec vos amis, etc. Non, au niveau du couple, vous allez être, je vais dire, trahi, vous sentir justement dégradé parce que vous allez vous rendre compte que votre relation n'est pas unique. Que cette personne-là, en fait, elle va voir d'autres personnes. Ça peut être une personne qui se donne à d'autres personnes, sexuellement parlant. Ça peut être une personne qui, justement, dit être amoureux ou amoureuse d'une autre personne. Et en réalité, vous allez généralement découvrir qu'il n'y a pas qu'une personne, il y en a plusieurs. Il y a aussi des nouvelles personnes, donc c'est une personne qui continuellement va aller draguer tout ce qui est aux alentours, donc qui va chercher à établir constamment des liens, qui va même avoir une obsession à ce niveau-là, qui peut se retrouver sur des réseaux sociaux à tout le temps recevoir des messages. Donc ça aussi, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Les pervers narcissiques cherchent tout le temps de nouvelles victimes. Pourquoi? Parce qu'il y en a tout le temps qui s'échappent en fait. Et ça c'est une bonne chose bien sûr de notre point de vue, mais vous allez pouvoir les repérer comme ça. Ce sont aussi des personnes qui constamment sont sur la défensive, vont être paranoïaques par rapport à plein d'autres personnes, qui vont vous dire qu'il y a des personnes qui sont vraiment en train de comploter contre eux et ils vont se positionner systématiquement comme des victimes. Ils n'auront jamais rien fait, c'est toujours les autres qui sont malveillants, qui cherchent à faire du tort, du mal et d'ailleurs ils vont vous dire ce que vous devriez faire par rapport à ça. Donc ils vont en fait vous utiliser contre d'autres victimes. Donc en fait, ils vont vous utiliser en vous disant tu ne devrais pas garder cette personne dans tes amis, c'est sûrement pas une bonne personne. D'ailleurs, j'ai la preuve que. Et en fait, c'est comme ça qu'ils vont faire en sorte de vous faire distendre certains liens, voire carrément les rompre, les couper.
Donc en fait, vous allez devenir de plus en plus isolé, vous aurez de plus en plus peur d'aller vous confier à quelqu'un d'extérieur et au début, vous allez vous dire mais c'est pas très grave, j'arrive à gérer, donc j'ai pas besoin nécessairement de prendre contact avec mes amis. Vous aurez de plus en plus de mal par exemple à envoyer un message sur des réseaux sociaux pour dire aux autres ça ne va pas, il y a quelque chose qui cloche, j'ai envie de parler, j'ai besoin de parler, mais je ne le fais pas pour ne pas heurter le ou la perverse narcissique. Ce sont des personnes extrêmement susceptibles avec lesquelles vous allez marcher sur des œufs constamment. Et c'est comme ça qu'ils vous font faire des choses constamment. Et pour ne pas les heurter, vous allez effectivement rentrer dans leur jeu de dire ah oui t'as raison, celui-là ou celle-là c'est pas quelqu'un de bien. Ah oui t'as raison, celui-là ou celle-là je ne fréquente plus, ou je ne regarde plus son contenu sur internet, ou je ne vais plus vers telle personne. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes justement qui pourraient vous aider, vous faire sortir de l'emprise et vous faire vous voir clair dans la situation. Et il faut absolument éliminer ces personnes-là de votre entourage. Ça peut être aussi essayer d'éliminer un concurrent. Donc cette personne par exemple ne fait que des choses malsaines, mais se fait passer pour la bonne personne. La perverse narcissique ou le pervers narcissique passe son temps à adorer son blason. D'ailleurs c'est étonnant combien il passe de temps à dire je suis beau, je suis grand, je suis fort et tu devrais m'apprécier, voire m'aduler. Bien sûr, c'est pas dit comme ça, mais en gros, c'est ça. Et ils vont dégrader particulièrement les autres qui pourraient faire de l'ombre, qui sont plus doués qu'eux. Ils ne supportent pas les personnes qui sont plus douées qu'eux. Ça leur est insupportable. Et donc, ils vont vous dire, je suis victime, c'est incroyable, il faut absolument que tu me sauves, il faut absolument que tu contactes telle ou telle personne pour me défendre, etc. Ils vont donc utiliser votre énergie pour œuvrer contre d'autres personnes ou aussi parce qu'ils se méfient constamment de d'autres personnes. Et en fait, ils ont raison d'être paranoïaques. Parce qu'en fait, c'est justifié. Il y a plein de personnes qui leur en veulent parce qu'ils les ont trahis. Parce que le pervers narcissique les a trahis, les a blessés, leur a volé quelque chose, leur a fait du mal, du tort, a disloqué certaines relations. Donc forcément qu'ils ont des personnes autour d'eux qui leur en veulent. Donc forcément qu'il ferait bien de se méfier. Mais du coup, ils prennent cette occasion pour se faire passer pour victime alors qu'en fait, ce qu'ils reprochent aux autres, c'est ce qu'ils font eux-mêmes. Ils vont vous dire « mon ex m'a fait ça » et en fait, c'est eux-mêmes qui ont fait ça à leur ex. Donc, on va voir une incohérence dans ce qu'ils racontent, ce n'est plus logique à un moment donné et c'est comme ça que vous allez pouvoir les détecter. Quelqu'un qui est tout le temps au centre de conflits, qui est tout le temps soi-disant victime d'un tel et puis d'un autre et puis d'un autre. Oui mais tu comprends, on œuvre contre moi dans l'ombre parce que je suis tellement brillant, sera par exemple leur façon de justifier la chose alors qu'en fait c'est parce qu'ils sont insupportables et qu'ils sont vraiment d'une méchanceté sans fondement, je dirais il y a un fondement mais vraiment une méchanceté sans fond et sans limite que beaucoup de personnes vont commencer à se défendre, à se distancier, à justement créer aussi éventuellement des conflits. Et ce qui se passe, c'est que les autres essayent juste de se défendre et de se dépatouiller de tout ça et aussi d'obtenir éventuellement une justice parce que ça suffit à un moment donné. Ils ont besoin, pour rétablir justement leur bonne image, de se défendre de cette personne perverse narcissique. Ce que vous allez normalement très bien comprendre une fois que vous aurez détecté le ou la perverse narcissique. Donc ce profil existe autant chez les hommes que chez les femmes et c'est important de le rappeler. Alors bien sûr que vous allez trouver des personnes qui vont donc mobiliser beaucoup les autres en disant tu dois me défendre, tu dois attaquer telle personne. En fait ils ne diront pas comme ça mais c'est quand même ce qu'ils vous demandent de faire. Ou tu dois nier cette personne-là, ou tu dois faire en sorte que cette personne se sente mal à l'aise, ou tu dois médire sur telle personne, et c'est comme ça qu'en fait ils vont créer des rivalités. Et ils passent leur temps à faire ça. Donc quelqu'un qui critique tout le temps les autres, qui a des relations qui se disloquent continuellement, quelqu'un qui quitte tout le temps des milieux, qui déménage constamment, ou qui supprime toujours du contenu pour cacher quelque chose, vous pourrez voir par tous ces signaux-là et par tout ce que j'ai expliqué avant qu'il s'agit bien d'un ou d'une perverse narcissique. Ils médisent constamment, se placent en victime, ne sont jamais responsables de rien, mais c'est toujours les autres qui leur en veulent pour tout, et eux ils n'ont jamais rien fait, et c'est trop dégueulasse, et d'ailleurs tu devrais me défendre, et là
bienséance voudrait que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc en fait, ils essayent de maîtriser comment vous devriez vous comporter jusqu'à vous faire agir, parce que sinon, si vous n'agissez pas, possiblement, vous allez ressentir un état de malaise et donc vous voulez éviter ça, ou vous voulez éviter justement cet accès de colère, ou dans le doute vous vous dites j'ai décidé de croire cette personne alors qu'en fait cette personne ment, triche, et qui est réellement la victime? La personne que vous êtes en train d'agresser potentiellement, la personne que vous êtes en train de nier, la personne de laquelle on vous demande de vous détourner, qui est généralement justement une bonne personne pour vous, une personne avec laquelle vous allez avoir beaucoup de plaisir à partager, et c'est ça qu'ils veulent vous enlever, ce qui grandit votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné beaucoup d'indices pour justement repérer des pervers narcissiques en fonction de l'ambiance relationnelle particulière qui se disloque généralement, qui est faite de tensions, de conflits permanents. Et vous pourriez vous poser cette question, mais comment fait cette personne pour avoir tout le temps des problèmes avec plein d'autres personnes? Eh bien la réponse c'est la perversion narcissique. Et généralement, ça leur donne l'occasion de se faire passer pour des pauvres petites victimes et de se faire défendre. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en réalité, ils reprochent aux autres ce qu'ils font eux-mêmes. Ils sont en fait à la source des conflits, mais diront toujours qu'ils sont victimes des conflits et que ce sont les autres qui sont jaloux, que ce sont les autres qui ont un problème, alors qu'en fait, les autres sont plus doués qu'eux et que ce sont eux qui sont jaloux et eux qui rendent l'autre victime. Donc vous l'aurez compris, ils inversent les rôles en s'attribuant le bon rôle et en narrant la chose en inversant les rôles également. Donc attention à ce qu'ils vous racontent, attention aussi si vous voyez que c'est vraiment pas cohérent et que systématiquement toutes les autres personnes qu'ils quittent, qu'ils laissent sur leur chemin, sont des personnes qui vont soit déprimer, soit être très en colère contre eux. Ce n'est pas du tout anodin. Donc sur le parcours des pervers narcissiques, il y a toujours des personnes qui ensuite vont mal, qui ensuite essayent de se reconstruire, qui ensuite justement essayent aussi de se défendre et donc qui peuvent être potentiellement agressifs. Et ça, c'est le signe d'un dysfonctionnement chez eux et pas dans une éventuelle relation. Donc il faut bien faire la distinction, bien entendu. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas aussi à commenter, j'espère en tout cas que ça vous aidera à les repérer et aussi à avancer sur votre chemin, dans votre vie et surtout à ne plus vous laisser faire par ce type de personnes, à les repérer avant coup, avant justement d'être utilisé par eux, avant justement aussi d'être dans des situations vraiment délicates, inconfortables. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye.